Bonjour les amis. Alors, je suis contente de faire cette capsule numéro 2 sur parce qu'on ne choisit pas sa maison par hasard. Alors, on va parler d'une autre thématique, c'est la thématique de la souveraineté. Ça veut dire quoi la souveraineté? Ça veut dire en fait la capacité à prendre des décisions intérieures, à fixer vraiment des idées qui auront sans doute des impacts positifs, mais qui peuvent aussi avoir des conséquences un peu plus négatives, mais c'est la capacité à prendre des décisions. Toute décision, quelle qu'elle soit, on ne maîtrise pas son résultat. C'est-à-dire que quand on prend une décision, eh bien, il y a le versant positif, mais vous avez aussi l'autre côté de la médaille, le versant négatif. Mais cette décision, elle doit être prise. Et si on ne prend pas de décision et que l'on reste dans un flou, eh bien, cela crée beaucoup d'instabilité intérieure et beaucoup d'instabilité autour. Et cela se manifeste dans la maison. Alors, comment ça va se manifester dans une maison? Eh bien, on va habiter dans une maison poreuse. Poreuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir des voisins un petit peu envahissants ou des voisins qui vont prendre des décisions qui normalement ne leur appartiennent pas. C'est-à-dire, quelqu'un va poser une clôture ou va planter un arbre à un endroit en fait, où il n'a pas le droit de le faire, ou construire une bâtisse près de la clôture alors qu'il y a peut-être 1 mètre sur le PLU à respecter. Ça peut être des voisins qui viennent régulièrement ou qui viennent se servir chez vous dans le jardin, prendre des fruits, prendre des graines sans vous demander l'autorisation. Ça peut être également eh bien, le fait d'être complètement instable chez soi et de ne pas être dans un cocon et se sentir un petit peu happé par l'extérieur. En fait, la maison est en train de vous montrer par les événements autour, où ça peut être aussi une difficulté à s'installer dans la maison, c'est-à-dire à pas seulement y habiter, mais carrément, pas seulement, je veux dire, prendre possession des lieux, mais c'est aussi carrément aller déménager vers cette maison. Ça retarde, les travaux retardent. Il y a beaucoup, beaucoup de paramètres dans ce sens-là, et ça signifie quoi? Ça signifie que la maison est en train de vous montrer la difficulté que vous pouvez avoir à prendre une décision, à être entré en souveraineté intérieure parce que il y a la peur des conséquences de la décision. Mais seulement là, la maison, elle est en train de vous appuyer et de vous dire, ben, il va falloir trouver, asseoir un angle maître, c'est-à-dire, pour nous, c'est dans notre jargon Vastu, ça veut dire renforcer l'angle maître pour renforcer la prise de décision et l'influence que l'on peut avoir sur sa propre maison. Mais ça peut aussi se manifester par des coupures énergétiques avec les voisins, par exemple. Coupure énergétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que énergétiquement, on se fait un peu oublier du voisinage, on crée notre territoire pour pouvoir être complètement dans cette assise et se sentir complètement chez soi. Donc, c'est extrêmement important parce qu'en faisant ça, ce travail d'intégration, d'appropriation de son lieu, eh bien, on s'approprie aussi ses propres choix et ses propres décisions. La maison peut être un support et un outil de travail extrêmement important qui va permettre en fait un développement intérieur. La maison est souvent un réflecteur de nos difficultés, de là où on en est. Et il peut y avoir des choses très positives, mais il peut y avoir aussi des choses qui vont venir appuyer sur les difficultés intérieures. Et si vous avez ce genre de problématique, c'est-à-dire des voisins, comme je vous ai dit, une sensation de ne pas être complètement bien dans le lieu, eh bien, il est tout à fait conseillé d'aller faire appel à un consultant Vastu qui va pouvoir donc vous accompagner dans ce chemin et mettre aussi de la conscience dans les corrections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire venir harmoniser, mais aussi indiquer à la personne aussi quelle est sa problématique pour lui faciliter en fait la prise de conscience. On pose aussi des mandalas. Les mandalas comme Athéna, par exemple. Athéna, c'est l'intelligence, c'est le côté stratège, c'est la capacité à prendre des décisions, à asseoir une souveraineté et à protéger les autres aussi
à leur proposer des solutions tout en gardant une certaine fermeté et une certaine rigueur. Donc, c'est très, très important d'aller voir, d'aller investiguer là où on en est et peut-être se poser la question, se dire, ah, mais ma maison, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Et peut-être que ma maison peut être un point d'ancrage, un point sur lequel je peux travailler pour pouvoir ensuite, moi, me révéler et révéler ce que j'ai et grandir et apprendre ce que j'ai à apprendre. Merci beaucoup. Vous avez les liens en dessous pour vous renseigner sur le Vastu. Nous sommes très heureux de partager avec vous nos expériences et je vous dis à bientôt.